Il y a un bonhomme un jour, il s'est fait attraper pendant la guerre de 45. Il s'est fait mettre en prison par les nazis. Et il était en prison. Et ce qui s'est passé, c'est que sa femme, elle était dans un autre endroit. Et elle avait quand même accès à lui envoyer des lettres. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Bah, sa femme, elle lui envoyait de la nourriture. Il était en prison, elle se disait, ouais, il mange peut-être pas bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer de la nourriture. Et ce qui se passait, c'était que là-bas, il y avait un maton, il y avait un chef des matons là-bas, des gardes, qui, chaque fois, il interceptait la nourriture. Il lui montrait, il disait, oh, regarde ta femme, elle t'envoie une lettre, et ça, là. Et ça fait que chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il le prenait, lui et ses potes, les gardes, et ben, ils gardaient la nourriture, ils mangeaient eux, pépère, et lui, il lui donnait que la carte. Et encore, des fois, il la déchirait. Et le bonhomme, il était le prisonnier, il les regardait, il disait rien. Et il renvoyait des lettres à sa femme. Il lui disait, ouais, tu peux renvoyer des lettres, mais fais attention si tu dis des choses mauvaises sur nous. Le bonhomme, il n'avait même pas pensé à dire des choses mauvaises sur le prisonnier. Il envoyait dans sa lettre, merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as envoyé à manger, c'était super bon. Et ce qui s'est passé, c'est que la femme, en fait, au bout d'un moment, elle lui envoyait des gâteaux. Et elle en faisait un aux myrtilles qui était super bon. Et comme d'habitude, le gardien il le recevait, il lui montrait, il disait, oh, le gâteau aux myrtilles, tu lui diras à ta femme, il était magnifique, hein. Meilleur que le gâteau aux ananas et aux fraises, hein. C'est vraiment de loin ce que je préfère. Il se moquait, il rigolait sur lui. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Le prisonnier, il écrivait à chaque fois, chérie, merci pour les gâteaux. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux faire des gâteaux aux myrtilles à chaque fois? Parce que c'est mon préféré. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire? Il goûtait pas le gâteau et il disait à sa femme, refais le gâteau aux myrtilles, c'est mon préféré, parce que son maton qui lui volait le gâteau, c'était son préféré. En fait, en résumé, il faisait plaisir au maton, le bonhomme. Bah, il se dit rien, jamais il lui a rien donné, au contraire, il le martyrisait et tout dans la prison. Les années, elles passent, libération, tout le monde se sépare, personne ne sait ce que devient l'un et l'autre. Et les années, elles passent. Les années, elles passent. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, le prisonnier, le maton, on sait pas ce qu'il devient. Le prisonnier, ben, il devient père de famille, tout allait bien. Et il connaît un jour Internet. Waouh! 40 ans plus tard. Pouf. Il connaît Internet et regarde, il était tout vieux. Et ben, bien sûr, quand tu découvres Internet à cet âge-là, les petits-enfants, regarde, papy, regarde ce que tu peux faire, tu tapes ça, tu tapes ça. Alors lui, dans ces moments de solitude, un jour, il a tapé la prison où il était. Il voulait voir s'il y avait des bonhommes qui s'en étaient sortis. Et qu'est-ce qui s'est passé? De fil en aiguille, eh ben, il est tombé sur, sans en faire exprès, il a reconnu le bonhomme qui l'avait justement gardé en prison. Ce fameux gardien de tarte aux myrtilles, de gâteau aux myrtilles. Alors il le voit, ça lui rappelle plein de souvenirs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, il dit à sa femme, ça va, la femme elle était là-bas, il lui dit, ouais, est-ce que tu peux refaire ce gâteau aux myrtilles que tu me faisais quand j'étais en prison? Et sa femme, elle lui avait jamais refait, elle voulait pas réveiller comment dire, de vieilles cicatrices. Il lui dit, ouais, est-ce que s'il te plaît, tu peux me refaire ce gâteau au moins une fois, s'il te plaît? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, bah d'accord, je te le fais. Elle lui fait son gâteau super bien. Il lui dit bon, le lendemain, il lui dit bon, écoute, mets-le dans un carton. Il appelle ses quatre fils. Il avait quatre fils. Il appelle ses quatre fils. Il leur dit ouais, j'ai besoin de vous, les enfants, cet après-midi. Réservez votre après-midi. J'ai besoin de vous. Bien sûr, ces enfants, il leur demandait jamais service. C'était un mec. Imaginez-vous le mec que c'était, hein. Il demandait à sa femme de faire des gâteaux pour le gardien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il appelle ses quatre fils. Alors, il y en a un qui était garde du corps, l'autre militaire, un autre il était dans les commandos et un autre il était bûcheron. Et il dit au fils bûcheron, prends ta voiture avec toutes les haches et tout que t'as dedans. On doit aller rendre visite à quelqu'un. Parce qu'en fait, il avait vu sur Internet, j'ai oublié de le dire, il avait vu que
Eh ben, le bonhomme, il habitait pas loin de chez lui, en fait. Waouh. Et il dit à ses enfants, ben, à ses quatre fils qui étaient des masses, hein, c'était des frigos, les quatre. Il leur dit, bah écoutez, venez avec moi, on doit aller rendre visite à quelqu'un. Le fils, il dit, ah, il veut la voiture avec les haches, c'est bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Il appelle les frères, il leur dit, ouais, tenez-vous en garde. Il se peut qu'on aille en découdre. Il se peut qu'on aille en découdre. Il savait que son père, que le père, il avait été prisonnier et tout ça. Il disait, ouais, peut-être que c'est une vieille histoire, on sait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivent devant la porte. Ils lui disent, papa, où est-ce qu'on va? Le père, il leur avait rien dit tout le voyage. Et devant la porte, il leur dit, on va aller voir le monsieur qui était mon maton quand j'étais en prison pendant la guerre. Et ils savent très bien que le père, il gardait des cicatrices, il avait des marques de la guerre, justement, de son maton. Alors les fils, il y en a, il dit, ouais, je prends la hache et tout. Il dit, non, non, c'est juste moi, je vais prendre ce carton-là. J'ai un gâteau à maman dedans. Ils disent quoi? Un gâteau à maman dedans? Les fils, ils disaient quelque chose qui tourne pas rond, là. Ils arrivent devant la porte, ils frappent, ils ouvrent. Qui est-ce qui ouvre? Ben, un vieux monsieur. Un vieux monsieur qui avait l'âge du prisonnier. Et il lui dit, ouais, il lui dit, excusez-moi, est-ce que vous me reconnaissez? Il dit, non, non, je vous reconnais pas. Et il lui dit son nom. Je me rappelle plus c'était quoi son nom hein, pour l'histoire. On va dire David, je sais pas moi. Mon nom c'est David. J'étais votre prisonnier. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. Il dit, bah écoutez, pendant la guerre, j'ai eu beaucoup de prisonniers, je sais pas. Il dit, bah je vais vous rafraîchir la mémoire tout de suite. Il dit à son fils, passe-moi la tarte. Il prend la tarte, il l'ouvre et il lui montre. Il lui dit, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Le bonhomme, il la voit. Waouh, il savait plus quoi dire. Il commence à trembler, il savait plus quoi dire. Il voit les quatre frigos américains, il se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui me tombe dessus à mon âge? La rétribution. Il commence à pleurer, il commence à trembler. Le vieux prisonnier David, il lui dit, non, 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 calmez-vous. Il lui dit, en fait, je vous ai retrouvé. Et quand ma femme, elle a fait ce gâteau, je lui ai demandé de me le faire parce que je voulais vraiment en partager au moins un avec vous. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Est-ce qu'on peut rentrer? Il lui dit. Est-ce qu'on peut rentrer et on peut manger ce gâteau ensemble? Comme ça, j'en aurais partagé au moins un avec vous dans ma vie. Puisque je sais que vous les aimez tant. Je suis venu pour pour vous faire ce petit plaisir. Waouh! C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le monde est tombé par terre. Hein. Le, 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 le gardien, le maton, il savait plus quoi dire. Il a pleuré à genoux, il pleurait au cou de l'autre. Bah, les enfants, ils savaient pas quoi faire. Ils se sont assis, ils ont écouté, ils savaient que leur père, c'était un extraterrestre dans le bien. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Moi, je vais te dire un truc. Arrête tes vengeances. Arrête de vouloir le mal de ceux qui t'ont fait du mal. Le but, c'est que, le but, c'est de changer les gens en bien. Ce bonhomme-là, le maton, c'était un tordu fini. Mais avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il avait complètement changé. Il n'y a rien de plus beau que de voir changer un tordu, crois-moi. Le redresser avec la haine, t'y arriveras jamais. T'y arriveras jamais. Et ces gens-là, avec le temps, quand le temps il passe, t'as vu quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est un tordu et tout. Et ben quand le temps il passe, lui il commence à réfléchir. La conscience, elle augmente avec les années. Plus tu vieillis, plus tu réfléchis à toutes les erreurs que t'as fait, que t'as pas essayé de corriger, que t'as laissé camoufler en toi. Donc ce bonhomme, c'est ce qui lui était arrivé. C'est quand, c'est quand tu n'utilises pas la faille de quelqu'un, écoute bien, contre lui, c'est quand tu n'utilises pas la faille de quelqu'un contre lui que l'enseignement y passe. Et que la personne, elle change. Pourquoi? Bah parce qu'elle se met à réfléchir sur elle-même. Elle se dit, il a été indulgent. Faut il se met à réfléchir beaucoup plus que si tu lui fais du mal. Si tu lui as fait du mal ou si tu lui cries dessus. Je prends des exemples beaucoup plus larges là. Hein. Ou si tu la mets en mode protection, tu vois. Ou pire, en mode défense, violence. T'as vu, tu t'y prends avec violence. Et ben dans cet état-là, la personne, jamais tu la changeras. Elle pense même pas à changer dans ce cas-là. Elle est en mode protection, vengeance elle-même, tu vois. Ton but ici, c'est quoi? Bah, ton but, c'est de changer les gens en bien. Parce que la plupart du temps, la culpabilité, elle va les changer. Donc toi, n'arrive pas en mode vengeance.
Tu vois ce que je veux te dire? Notre but à tous, c'est quoi? Le but, c'est de redresser des gens. C'est pas de les voir sombrer et rester dans leurs erreurs. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, voir changer un tordu en bien. Crois-moi que c'est ce qu'il y a de plus beau. Il vaut mieux voir quelqu'un changer que de te venger de lui. Parce que le but, c'est quoi? Notre but de notre venue ici, ben, c'est de rendre ce monde meilleur, non? Et comment tu rends le monde meilleur? Eh ben, en essayant de changer les gens qui sont dedans. C'est tout. Et avec la violence et la vengeance, tu n'y arriveras jamais. Les gens, ils se mettent en mode protection, en mode défense. Et ils pensent même pas à changer, au contraire. Je te donne la preuve que c'est jamais l'endroit qui détermine comment, comment est le monde. Des fois, il y en a, ils se disent, ouais, ah, mais je suis dans cet endroit, j'aime pas être ici et tout, j'aime pas. Mais je vais te dire une chose. Si t'es dans une ville, je te le démontre qu'en fait, c'est les gens qui changent tout. Si t'es dans une ville où il y a que des escrocs, des gens mauvais qui se font du mal, même si la ville elle est au bord de la plage, tu vas être mal. Maintenant, si tu prends les mêmes gens mauvais dans une ville qui est pas très belle esthétiquement, tout ça, mais tu prends et tu mets que des gens bien, bah tu vas être bien dedans. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tout le but de notre venue ici, c'est de rendre ce monde un peu meilleur. Et comment tu le rends meilleur? Eh ben, on est dans les gens en devenant meilleur. Prenez de la graine de cette histoire. Le bonhomme, il a jamais cherché à se venger. Tout ce qu'il voulait, c'était que le bonhomme, il change en bien. Tout ce qu'il voulait, c'était ça. C'est utopiste, tu vas me dire. Eh ben, vraiment pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que, au fond de nous, qui que tu sois, ou qui que t'as croisé, on a tous une partie bonne. Un tordu, ça n'existe pas, un tordu à 100%. On a tous une partie bonne, parce que sinon, crois-moi que Dieu l'aurait enlevé de devant. S'il est là, c'est qu'il a encore confiance que cette personne, elle peut changer. Donc toi aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il se peut que cette personne, elle ait oublié qu'elle a une partie bonne. Ou pire, qu'elle ne la connaisse même pas. Que personne ne lui a révélé. Alors, tu sais, c'est quoi ton devoir? Moi, je vais te dire. Et notre devoir à tous, hein, quand je dis toi, c'est moi, tout le temps. Notre devoir, eh ben, c'est justement de révéler à tous ceux qu'on croise, eh ben, qu'ils ont une partie bonne en eux. Pour ceux qui l'ont oublié et pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est celle-là qu'on doit aller chercher quand on croise quelqu'un. C'est pas la partie mauvaise ou la partie tordue. Même une personne écrit, tu dis, moi, ta partie mauvaise, je m'en fiche. Je sais qu'on a tous deux parties en nous. Moi, c'est à la partie bonne que je m'adresse. Et c'est ça qu'il a fait, le bonhomme. Il savait pas que le gardien, il avait changé, le gardien de prison. Mais il s'est dit, si je lui amène la tarte, j'ai toutes mes chances de le faire changer maintenant, en lui disant, je veux partager la tarte avec vous. J'ai toutes mes chances de le changer, de lui mettre une claque, mais incroyable. Plus que si les quatre fils, ils arrivent, ils le déchargent à coups de poing. Il change jamais, le mec. Il serait mort. Qu'est-ce qu'il gagne? Rien du tout. Tandis que là, il a gagné, bah, incroyablement un ami. Il a gagné une âme. Quelqu'un qui va être heureux et qui va répandre le bonheur autour de lui pour le reste de la fin de ses jours. Parce qu'il se sent pardonné, il se sent heureux et il se dit, tiens, je suis plus qu'un tordu. Je suis beaucoup plus qu'une personne tordue. Je suis une personne qui a du bien en moi. Ok? Dites-vous bien ça, qui que vous soyez. Qui que vous soyez, vous avez du bien en vous. Que personne ne vous dise le contraire. Ni votre propre tête. Ok? Et notre but, comme je vous ai dit, c'est de révéler aux gens la partie bonne qu'ils ont en eux. Plus une personne, quand il y a un cri, c'est qu'il y a une douleur. Plus une personne, elle est méchante, elle est tordue, plus ça veut dire qu'elle a oublié qu'elle a cette partie bonne en elle. Ok? Et ben notre rôle, c'est de lui révéler.